Je m'appelle Mohamed Diaré, je suis le premier président de la Cour des comptes de Guinée. Bonjour, je m'appelle Juan José Villachacón et je suis le chef de coopération à la délégation de l'Union européenne à Conakry. C'est un champ très étendu que la Cour des comptes a et dans le cadre de l'amélioration de la gestion de la transparence et aussi dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. La Cour des comptes, comme tous les restes d'institutions supérieures de contrôle, est un élément essentiel dans la construction d'un État de droit. La Cour des comptes est une juridiction financière et ses membres ont le statut de magistrat. Elle relève du pouvoir judiciaire. En Guinée, la Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Dans une entreprise, le conseil d'administration doit rendre compte à ses actionnaires de l'utilisation qu'ils ont fait des moyens mis à leur disposition. Et ça doit être sanctionné par un rapport d'un auditeur indépendant. C'est le même principe dans le public. La Cour des comptes a la capacité de contrôler tous les services publics. Et également, la Cour des comptes contrôle aussi tous les organismes qui bénéficient le concours financier de l'État. Le gouvernement doit rendre compte aussi de l'utilisation qu'il a fait de l'argent des contribuables et que cette utilisation a été faite non seulement en respectant les règles, mais aussi d'une façon efficace, efficiente et économique. Elle juge les comptes des comptables publics, des comptables des collectivités locales et ensuite des établissements publics administratifs. La Cour des comptes assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec Expertise France. Ce projet, c'est un peu dans la suite d'autres projets qu'on a déjà mis en place avec eux, dans le renforcement des institutions financières et des contrôles de l'État. On a pu réaliser beaucoup d'activités. On a recruté les magistrats, les auditeurs, les conseillers référendaires. Ils ont été formés. On a élaboré aussi des guides de contrôle. Plus de 8 guides de contrôle. On a déjà eu des activités de renforcement des capacités des institutions de contrôle pour améliorer leur redevabilité et pour pousser l'éthique de ces institutions. On a aussi élaboré un manuel de procédure, code de déontologie et aussi le règlement intérieur. Nous avons procédé au contrôle dans une vingtaine d'entités publiques et ces contrôles aussi ont été appuyés en grande partie par des missions de coaching dans le cadre de ce projet. Et cet appui a été d'une importance capitale pour nous, pour la mise en place et l'opérationnalisation de la Cour des comptes de Guinée.